7h45, comment ça va la santé en France? Toute la journée, la rédaction d'Europe 1 se mobilise pour décrypter la crise de notre système de santé. On a beaucoup parlé de l'hôpital ce matin. Eh bien, je vous propose dans les minutes qui viennent de regarder un peu au loin, de lever le nez. La santé demain, à quoi ça va ressembler? Comment serons-nous soignés? Deux experts pour nous éclairer ce matin. Nicolas Ayache pour commencer. Bonjour Nicolas Ayache. Bonjour. Alors vous êtes avec nous, vous n'êtes pas médecin, mais directeur de recherche de classe exceptionnelle à l'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Vous êtes co-auteur d'un ouvrage intitulé « Nouvelle enquête sur l'intelligence artificielle, médecine, santé, technologie, ce qui va changer dans nos vies ». C'est paru chez Flammarion. Ça fait 35 ans que vous travaillez sur l'imagerie médicale, les thérapies guidées par l'image. Et aujourd'hui, le patient numérique personnalisé, vous allez nous en parler dans un instant. Mais je vous présente aussi Jean-Pierre Armand qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre Armand. Bonjour. Vous êtes médecin cancérologue, ancien directeur de recherche à l'hôpital Gustave-Roussy. Alors vous, votre domaine, c'est plutôt le médicament du futur. Vous avez co-signé le rapport Santé 2030 du LEM, l'Organisation professionnelle des entreprises du médicament. Je commence avec vous, Jean-Pierre Armand. En fait, les médecins à l'avenir sont prévenus. Ils savent qu'une énorme charge de travail les attend puisque le vieillissement, rien que ce facteur-là, c'est un énorme défi. Alors vous écrivez dans votre rapport Santé 2030 que le rythme et le nombre des innovations seront exceptionnels dans les prochaines années. On est en train de vivre une révolution médicale, pensez-vous Jean-Pierre Armand ? Alors on vit une révolution médicale et ce que vous dites est très important. Il faut avoir une vision à long terme et pas juger à l'orne de la petite crise actuelle post-Covid qui affecte tous les hôpitaux privés, publics en France. Petite crise, vous dites Je dis petite crise alors qu'elle est réelle. Elle est réelle, on le voit nous sur le plan des infirmières et du personnel soignant dans les hôpitaux. Mais ce qui se passe, c'est que Santé 2030 avait il y a 3 ans, eu une vision prospective de ce que l'on pouvait attendre des années futures. Et c'est un hasard assez curieux, c'est que 3 ans après, le LEM a fait la même analyse et a posteriori a chiffré un petit peu la situation en termes de progression et pas de crise structurelle du moment. Et ces résultats nous montrent qu'il y a des domaines dans lesquels on a progressé et des domaines dans lesquels on n'a pas tellement progressé. Alors le cancer est un modèle un petit peu particulier, alors que l'enquête du LEM couvrait un petit peu toutes les pathologies. Le cancer est quand même un des domaines de pointe pour la France dans le monde, et c'est à travers un petit peu cet exemple, puisque je suis cancérologue, que j'ai jugé l'évolution un petit peu des progrès sur les 3 dernières années. Alors, je reviens vers vous tout de suite, Jean-Pierre Armand, mais on va donner la parole aussi à Nicolas Ayache. Alors vous, votre spécialité, Nicolas Ayache, c'est ce qu'on appelle l'imagerie médicale computationnelle. Alors, autrement dit, c'est le traitement informatique des images médicales. Alors, ce que vous nous dites, Nicolas Ayache, c'est très intéressant. C'est que de plus en plus, on va parler d'ingénierie médicale. Dans les 20 prochaines années, la grande révolution, par-delà le médicament qui sera de plus en plus personnalisé, c'est l'intelligence artificielle qui va changer la médecine, c'est une certitude. Mais alors, à quel changement faut-il s'attendre, Nicolas Ayache ? Eh bien, écoutez, vraiment, au cours de ces dernières années, on a vraiment observé une percée spectaculaire des algorithmes d'intelligence artificielle, notamment ces algorithmes qu'on appelle des algorithmes d'apprentissage profond et qui sont entraînés à partir d'exemples qui sont fournis par des experts. Et ces algorithmes, ils ont permis vraiment des avancées majeures dans tous les domaines de l'imagerie médicale, aussi bien pour la reconstruction des images médicales que pour leur analyse. Par exemple, pour détecter, localiser, caractériser des anomalies, notamment des cancers, mais aussi pour recaler les images entre elles. Par exemple, des images que vous prenez avant une intervention et des images que vous prenez pendant une intervention pour vous assurer que ce que vous avez préparé eh bien, est parfaitement superposé sur le patient. Alors vous, en gros, on va expliquer simplement, mais c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle, à la lecture d'un scanner, d'une radio, d'une IRM, en compilant, en mélangeant tout ça avec le profil génétique du patient, ses données cliniques, etc., on va avoir une intelligence artificielle qui, par deep learning, par apprentissage profond comme cela, va aider considérablement les médecins à l'avenir dans l'établissement d'un diagnostic et dans des propositions de traitement. C'est ça qui va se passer. En fait, on va avoir des médecins de plus en plus assistés par la machine et l'IA, Nicolas Ayache.
Absolument, c'est ce qu'on appelle la médecine numérique. Ce sont des algorithmes qui sont là pour aider les principaux piliers de la médecine, c'est-à-dire aider le diagnostic, en intégrant donc toutes les données disponibles sur le patient, et également le pronostic, et puis également la prise en charge thérapeutique, le choix de la thérapie. Alors là, Et pour ça, il va y avoir le développement du jumeau numérique. Le jumeau numérique, c'est une sorte de clone numérique du patient qu'on construit à partir de ces données et qui permettent de reproduire, eh bien, d'une part son anatomie, c'est la forme des organes, la position des lésions, et puis également sa physiologie, le fonctionnement. Alors c'est ce fameux patient numérique personnalisé sur lequel vous travaillez. Jean-Pierre Armand, alors vous, cancérologue plutôt porté sur le médicament, mais aussi médecin, comment vous regardez, comment vous entendez ce que nous dit Nicolas Ayache? Alors est-ce que vous d'abord vous le prenez comme quelque part une forme de menace, parce qu'on se demande quel sera le rôle du médecin humain face à cette machine de plus en plus capable de diagnostiquer n'importe quelle maladie, de proposer des traitements? Est-ce que vous considérez que c'est une avancée pour votre profession, Jean-Pierre Armand? Alors c'est clairement une avancée. C'est un progrès qui actuellement est une aide parfaite au monde médical d'ailleurs. Et dans le domaine de l'imagerie, c'est extraordinaire. Une imagerie traitée par intelligence artificielle permet des résultats beaucoup plus fiables que le meilleur radiologue. Ça c'est clair. De la même manière que un joueur d'échecs ou un joueur de Go chinois est meilleur quand il passe par l'intelligence artificielle. Mais il y a d'autres éléments à la médecine que l'image. Mais en image, c'est parfait. L'image du microscope, l'image de la radio, l'image des profils génomiques, tout ça, c'est des éléments de progrès dont les médecins vont se réjouir. Et les jeunes médecins, les internes actuellement, sont tout à fait confiants sur ce sujet, oui, alors que les vieux pouvaient avoir quelques craintes en disant « mais tout le monde saura aussi bien que moi oui, ce qu'il faut faire dans telle situation ». Mais est-ce qu'on aura besoin de faire encore 10 ans, 12 ans d'études de médecine si on a des machines aussi puissantes, aussi capables? Alors, ça, c'est une vraie question, tout n'est pas dans une image faite par un appareil d'IRM. Il y a un contact avec le malade, il y a un échange avec le malade, il y a une appréciation psychologique du malade, il y a un examen physique du malade qui sont quand même des privilèges de la médecine. Et actuellement, on n'est pas encore à de la télémédecine sans malade. Ouais. C'est bien clair ça. Et cette place, ça va redonner de la place aux médecins qui étaient un petit peu envahis par beaucoup de choses qu'ils n'arrivaient pas à contrôler. Ouais. Alors cette intelligence artificielle dont vous nous annoncez non pas la prise de pouvoir, mais sa prise d'importance, Nicolas Ayache, dans les années, les décennies à venir, quel rôle va-t-elle jouer dans l'élaboration des médicaments du futur? Alors là, je vous cite un extrait du rapport Santé 2030 du LEM, dans lequel a participé Jean-Pierre Armand, avec qui nous conversons. Il dit « On va vers le médicament-service ». Alors j'ai du mal à comprendre ce qu'est cette expression, mais d'abord sur ce rôle de l'IA, est-ce qu'elle aidera l'intelligence artificielle à l'élaboration des futurs médicaments? Oui, certainement. Et en particulier, le fait de construire de grandes bases de données. Vous savez qu'en France, on a par exemple le Health Data Hub. On construit des bases de données dans lesquelles on peut avoir des informations très précises sur les patients, également sur les médicaments qu'ils ont pris, sur les interactions entre médicaments. Et puis on peut aussi faire de la simulation, c'est-à-dire simuler à l'échelle moléculaire les effets de telle ou telle molécule sur le corps humain. Et donc l'intégration de toutes ces informations et de la simulation va certainement faire progresser la recherche de médicaments. Mais ce que je vois également, c'est que l'intelligence artificielle, elle va soulager les médecins par exemple dans le dépistage de masse, parce qu'une première lecture automatique, par exemple des images de mammographie, au lieu d'être faite par un radiologue, elle peut être faite par une machine et ne laisser que la deuxième lecture à un humain. Oui. Donc on va gagner on va beaucoup soulager les spécialistes. Et puis également, lorsqu'on manque de spécialistes, c'est le cas dans les déserts médicaux, c'est le cas dans de nombreux pays, on peut imaginer des capteurs portés par le patient, on peut imaginer des appareils portables qui sont opérés par des techniciens
et qui permettent de faire un premier tri et de n'envoyer chez les spécialistes que les patients qui en ont vraiment besoin. Très intéressant. Jean-Pierre Armand, ce médicament service, pour continuer notre réflexion, qu'est-ce que c'est exactement? Puisqu'on va avoir un jumeau numérique nous répliquant quelque part et sur lequel on pourra faire tout un tas d'expériences de santé, nous disait Nicolas Ayache, on va aussi vers un médicament de plus en plus individualisé. Alors, le jumeau, c'est quelqu'un qui ressemble point par point au premier individu. Et ce que l'on essaye de construire actuellement, et on y arrive, c'est une population de malades où on trouvera votre jumeau qui a exactement le même profil que le vôtre en termes de tension artérielle, de diabète, etc. et qui en plus a un cancer. Et on verra parmi la base de données que l'on a, il faut qu'elle soit énorme, cette base de données. Oui. C'est ça qui fera la qualité de l'intelligence artificielle. C'est la qualité de l'information et la grande quantité de données. À partir de ça, on cherche votre jumeau et on dit tiens, tel jumeau a été guéri par tel traitement. Eh bien, on proposera un traitement qui ressemblera. C'est ce que faisait le médecin généraliste quand il avait un nombre limité de malades. Mais là, on aura une puissance d'analyse qui sera bien suffisante. Encore une fois, il faut qu'il y ait une grande quantité de data et une belle qualité de data pour pouvoir valider ça. Parce qu'ultérieurement, on ne pourra pas dire le médecin n'était pas bon. On ne pourra pas dire l'intelligence artificielle était pas bon. On ne pourra plus se plaindre. On aura été traité avec les outils qu'on a mis au point. Donc, il faut être sûr que la mise au point soit parfaitement fiable et qu'elle soit validée après d'une manière prospective. Très intéressant. Merci à tous les deux, Jean-Pierre Armand. Je renvoie les auditeurs qui s'intéressent à votre rapport santé 2030. Ça se trouve sur le site internet du LEM, L2EM, l'organisation des entreprises du médicament. Et Nicolas Ayache, merci beaucoup à vous également. Nouvelle enquête sur l'IA, médecine, santé, technologie, ce qui va changer dans nos vies. Livre paru chez Flammarion. Excellente journée à tous les deux, messieurs. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.